Qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce qu'être missionnaire? La réalité fondamentale du couple nous est donnée dans le livre de la Genèse et redonnée avec force par le Christ dans saint Matthieu en nous renvoyant à l'origine. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. À Maurice Laetitia 11, le Dieu Trinité est communion d'amour et la famille est son reflet vivant. Dans le dessein du Créateur, Rédempteur, nous dit Familiaris Consortio, numéro 17, la famille découvre non seulement son identité, c'est-à-dire ce qu'elle est, mais aussi sa mission, c'est-à-dire ce qu'elle peut et doit faire. Nous allons donc aborder le caractère missionnaire de la famille par ces deux aspects, son identité, sa mission. En quoi la famille est-elle missionnaire? Dans le sacrement du mariage, l'homme et la femme, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, reçoivent la grâce particulière pour s'accueillir, pour se donner l'un à l'autre, mais aussi pour transmettre l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Le couple chrétien est plus qu'une image, mais une icône dans la mesure où il peut laisser transparaître ce qui les unit. C'est pour cela que l'Église réaffirme aux époux chrétiens la valeur du mariage comme projet de Dieu, comme fruit de la grâce. À la différence de tous les autres sacrements qui sont des sacrements personnels, les époux, en se donnant, reçoivent un sacrement relationnel. Le sacrement du mariage est donné à la relation, qui est le signe visible de l'union entre le Christ et l'Église. À Maurice Laetitia 72, le mariage est une vocation, en tant qu'il constitue une réponse à l'appel spécifique à vivre l'amour conjugal comme signe imparfait de l'amour entre le Christ et l'Église. Le couple est donc au cœur du don de la relation entre Dieu et l'humanité. Il est porteur de cette relation et participe ainsi à le révéler au monde. Les époux sont appelés à cheminer pour comprendre et approfondir cette bonne nouvelle. La famille missionnaire devient prophétique. Il est providentiel et prophétique, nous dit le cardinal Ouellet, que le Concile Vatican II ait réaffirmé la valeur du mariage et de la famille au moment où la société engendre progressivement une crise anthropologique sans précédent. Anticipant la gravité de cette crise, le Concile a initié une nouvelle évangélisation du mariage et de la famille, en repartant du Christ et en dévoilant la beauté de la famille en tant qu'Église domestique. La pastorale de l'Église est encore loin de mettre en œuvre la proclamation de l'Évangile de la famille, comme c'est demandé dans le Concile, puis relancé dans Familiaris Consortio et répété tant de fois dans Amoris Laetitia. En étant consacrés, les époux édifient le corps du Christ et constituent une église domestique. Ces petites églises où chacun est appelé 24 heures sur 24 à vivre le don réciproque et l'attention aux plus faibles. Nous savons que dans ces églises domestiques, l'amour de Dieu est présent. Jésus est présent. Les familles sont invitées à accueillir cette présence de Dieu par la prière en famille, mais aussi dans les moments simples de la vie familiale, dans l'éducation des enfants, dans les moments de fête familiale. L'Église est une famille de familles. Elle est comme enrichie de la dynamique de l'ensemble des petites églises domestiques qui sont appelées à devenir comme des petites centrales où circule l'amour. C'est pour cela que le pape François invite à considérer le couple et la famille comme un don précieux pour l'Église d'aujourd'hui. L'Église est un bien pour la famille et la famille est un bien pour l'Église. Amoris Laetitia 87. L'Église doit accompagner cet élan et se mettre en route avec un véritable élan missionnaire pour que les familles puissent transmettre le beau projet de Dieu pour l'amour humain. Cela exige de toute l'Église une conversion missionnaire, me dit le pape François. Si les familles repartent, tout repartira, dit le pape François dans un tweet du 14 mai dernier. Cela implique de chacun une générosité, un enthousiasme, du courage, des choix, des renoncements et parfois de l'héroïsme. Il s'agit de quitter ses parents, c'est-à-dire quitter son confort, pour s'attacher et se donner à l'autre. En premier lieu, à son épouse, à son époux, ses enfants, ses parents, sa famille,
puis aussi à ceux dont la souffrance se manifeste. Nous avons vu l'identité de la famille, maintenant nous allons voir sa mission particulière. Et ses lieux d'action, ça met en place une dynamique prophétique. Pour bien comprendre cette mission, qui est particulière, il faut en amont accepter de cheminer vers des nouveaux chemins pastoraux. Le pape François à Dublin nous donnait clairement sa vision pastorale. Dieu désire que chaque famille soit un phare qui rayonne la joie de son amour dans le monde. Comment? Le pape François nous propose 2 étapes. La première, rencontrer Dieu qui sauve au cœur de la famille, et ensuite, le manifester au monde. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre ces 2 étapes. Tout d'abord, rencontrer Dieu et rencontrer l'amour de Dieu au cœur de la famille. Alors, il y a plusieurs lieux de rencontre au cœur de la famille. Tout d'abord, rencontrer l'amour de Dieu dans l'intimité conjugale et familiale. Apprendre à accueillir son époux, son épouse, comme un don que Dieu nous fait. L'union intime, telle que créée par Dieu, conjugue amour et vie, don et accueil, masculinité, féminité, désir et don, plaisir et joie. La vie intime du couple est un chemin de croissance qui nécessite désir de progresser, communication, bienveillance, respect et émerveillement devant ce grand mystère de l'union des corps. Dieu se réjouit de nous voir nous donner l'un à l'autre. Autre lieu pour rencontrer Dieu, c'est dans la prière familiale. C'est parce que chacun va cultiver d'abord sa prière personnelle, puis sa prière conjugale, que la prière familiale va naturellement pouvoir se mettre en place. C'est au cœur de cette petite église domestique que chacun va pouvoir tisser un lien privilégié avec son Créateur. Amoris Laetitia 317, si la famille parvient à se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine toute la vie familiale. Lorsque nos enfants étaient petits, nous avions pris l'habitude de lire l'Évangile en famille. Emmanuel, chaque matin, avant de partir, lisait l'Évangile en famille. Un jour, il était en voyage et notre dernier fils, qui est trisomique, qui ne sait pas lire, a voulu prendre lui-même l'Évangile. Alors, il prend l'Évangile, il ouvre et il dit « Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus a dit « amour ». Et il referma le livre. À force d'entendre la parole de Dieu chaque jour lue par son papa, eh bien, il avait dans son cœur synthétisé tout l'Évangile en un mot, amour. Quel éducateur! Rencontrer l'amour de Dieu également dans les sacrements. La prière familiale, essentielle pour la vie de la petite église domestique, trouve sa plus grande source dans la participation à l'Eucharistie, en allant à la messe le dimanche en famille. Le sacrement de réconciliation est un trésor de vivre en famille, car il invite à vivre la miséricorde en couple et famille. Nous avons pris l'habitude d'aller nous confesser en famille. Lorsque les enfants étaient jeunes, je me présentais en premier, puis les enfants, puis leur maman. Et de voir les parents se confesser avec eux a ancré nos enfants dans une bonne habitude. Aujourd'hui, ils sont tous des jeunes adultes. Ils continuent régulièrement à consommer ce sacrement de la miséricorde. Les familles qui se nourrissent des sacrements, et particulièrement de l'Eucharistie, renforcent leur désir du don réciproque, mais aussi de fraternité et de charité. Les familles qui respirent de la présence de Dieu sont des familles qui rayonnent et qui éclairent le monde. Donc nous avons vu cette étape de rencontrer Dieu au cœur de la famille. Nous allons voir maintenant cette deuxième étape, comment manifester Dieu au monde. C'est un véritable défi de pouvoir jongler entre l'annonce de l'Évangile avec ses exigences et puis en assurer un accompagnement plein de miséricorde et de bienveillance. Hier comme aujourd'hui, l'Église nous accompagne avec patience et tendresse tout en nous annonçant les exigences du royaume de Dieu.
Alors pour manifester Dieu au monde, le plus simple, c'est de proclamer l'évangile de la famille. Alors qu'est-ce que c'est l'évangile de la famille? L'évangile de la famille, à Maurice Laetitia, numéro 63. L'évangile de la famille traverse l'histoire du monde depuis la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, jusqu'à l'accomplissement du mystère de l'alliance dans le Christ à la fin des siècles avec les noces de l'agneau. C'est tout l'histoire du salut. L'évangile de la famille, nous dit Maurice Laetitia, est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine, car il est une joie qui remplit le cœur et la vie tout entière. Pour être prophétique, la famille doit également manifester Dieu au monde, au cœur des paroisses. La paroisse, c'est une famille de familles. C'est la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale. C'est le lieu idéal, la paroisse, pour que les familles soient attentives les unes aux autres et être ainsi des signes vivants de l'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est aussi le lieu idéal pour que des couples plus expérimentés accompagnent des jeunes couples dans leur début de vie familiale. C'est enfin le lieu idéal pour que toutes les familles, même blessées, trouvent une place. Chaque famille doit se sentir aimée de Dieu. La paroisse est aussi appelée à être le lieu où les familles vivent une véritable croissance spirituelle, en étant nourries par la prière, par la beauté de la liturgie et par la dévotion de l'Eucharistie en famille. Pour permettre une véritable conversion missionnaire dans les paroisses, nous vous présentons 3 pistes avec des propositions concrètes. Première piste pour la paroisse, donner des responsabilités pastorales à des couples. Le pape François, dans un discours à la Rhodes, disait la chose suivante. Les couples ne doivent jamais oublier qu'ils sont appelés en tant que personnes et en tant que couple à toujours marcher dans la foi, dans l'Église et avec l'Église. Nous savons que par la grâce du sacrement de mariage, le couple reçoit une mission particulière de garder, révéler, communiquer cet amour. Nous avons plusieurs expériences dans le Nouveau Testament de collaboration entre prêtres et couples qui ont été une source de grande fécondité pour l'Église. On s'aperçoit que, par notre expérience en paroisse, que des événements dans la vie paroissiale sont des occasions pour dire et redire que le beau projet de Dieu pour l'amour humain concerne chaque personne. Lors des célébrations de mariage, évidemment, mais aussi lorsque des personnes viennent demander le sacrement, le baptême, la première communion, la confirmation, et puis aussi quand on accompagne des personnes en fin de vie. Proposition concrète. Si des couples engagés, ayant une véritable vie sacramentelle, peuvent être présents en tant que couple à ces événements paroissiaux, ils participeraient à révéler l'évangile de la famille. L'histoire de l'Église montre combien cette synergie couple-prêtre peut être féconde pour la mission. Il est souhaitable que les couples mariés puissent, en tant que couple, soutenir le prêtre et avoir un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la vision pastorale de la paroisse. Deuxième piste pour la paroisse. Envisager une catéchèse du sacrement de mariage. Cette catéchèse doit être proposée aux couples qui préparent le mariage, bien entendu, mais aussi aux couples qui ont déjà reçu le sacrement de mariage. Pour les couples qui préparent le sacrement du mariage, comment leur parler du sacrement si on ne connaît pas le Christ, si on n'a jamais fait une rencontre personnelle avec le Christ? Proposition concrète. Il est nécessaire de commencer par une annonce kérygmatique, avant même de parler de la relation du couple, et de proposer une véritable rencontre avec le Christ. Il est urgent de proposer une catéchèse sérieuse de préparation au sacrement du mariage. Alors, envisager une catéchèse du sacrement de mariage, donc pour les couples qui se préparent au mariage, mais aussi pour les couples qui sont déjà mariés. Dieu s'engage pour toute la vie à donner de l'amour aux couples, à donner l'amour dont ils ont besoin l'un pour l'autre. Par ignorance, certains couples vont rompre leur relation plutôt que de demander à Dieu de restaurer leur amour. Durant nos années de mariage,
bientôt 35 ans cette année, il m'est arrivé 2-3 fois de ne plus ressentir de l'amour pour Emmanuel. Je n'aimais plus mon mari. Quelle souffrance, quelle détresse intérieure. Mais je savais dans mon cœur que le Seigneur s'était engagé avec nous le jour de notre sacrement de mariage. Alors, je me suis mis devant le Seigneur et je l'ai supplié de me donner de son amour. Je l'ai supplié que son amour remplisse mon cœur pour que j'aime Emmanuel avec un cœur rempli de l'amour de Dieu. À chaque fois, le Seigneur m'a répondu et mon cœur a débordé d'amour plus fort pour mon mari. Proposition concrète. Il faut dire et redire combien le sacrement du mariage est vivant. Chaque couple déjà marié, dans la prière, peut demander la grâce de retomber amoureux de son conjoint. Valoriser le sacrement du mariage en paroisse et avoir des temps de bénédiction. De même qu'il y a le jeudi saint pour fêter le sacerdoce. Il doit y avoir une journée dans la paroisse qui fêterait le sacrement du mariage. Troisième piste pour la paroisse, accompagner les familles au long des étapes importantes de leur vie. Plusieurs étapes. D'abord, accompagner pour éclairer les couples, pour éclairer leur cœur au moment de l'accueil de la vie. Les couples qui se donnent dans l'union intime en recherchant un amour ajusté et en vérité réjouissent le cœur de Dieu. Le pape nous disait en mai dernier: la famille naît de l'union harmonieuse des différences entre l'homme et la femme, capable de s'ouvrir à la vie et aux autres. Nous avons un message tellement fort, tellement fécond en matière de sexualité, qui peut être source de grande joie quand il est bien expliqué et bien compris. La vie est un don. Chacun est appelé à prendre soin de la vie dans la famille. Les familles qui savent accueillir le don de la vie sont à l'école de la gratuité et comprennent davantage la gratuité de l'amour de Dieu. Chacun des enfants est un don reçu de Dieu, un cadeau reçu de la grande paternité de Dieu. Cette filiation qui va se mettre entre les parents et les enfants va aussi révéler la filiation entre le Père éternel et chacun des enfants. Proposition concrète. Il nous faut développer des outils pour comprendre le message prophétique de l'Église en matière de sexualité, pour apprendre à aimer en vérité et découvrir combien amour et vie sont liés jusque dans l'intimité du couple. Autre étape importante où il faut accompagner les familles, c'est dans la période de l'enfance, de l'adolescence, de l'éducation. Accompagner les parents pour qu'ils puissent transmettre la foi dans l'éducation de leurs enfants. C'est à partir de l'expérience vécue auprès de Saint Louis et Zélie Martin, Sainte Thérèse disait mieux comprendre la tendresse de la paternité divine, qui la faisait exclamer qu'il est beau d'appeler Dieu notre Père. Le pape François nous propose dans Amoris Laetitia 280 proposer des outils aux parents pour qu'ils transmettent une éducation à l'amour, une éducation au don de soi. Proposition concrète. Il nous faut proposer des formations adaptées aux parents pour que leur couple et leur famille deviennent de véritables petits cénacles de prière. Redonner aux parents le rôle de premier éducateur en proposant des formations pour les accompagner dans leur rôle d'éducateur à l'amour. Par exemple, la plateforme Good Love qui vous a été présentée hier. Dernière étape importante pour la vie du couple et de la famille, c'est proposer dans la paroisse des temps et des lieux pour la mission. Le pape Benoît XVI nous disait en décembre 2011 « La famille est en effet la voix de l'Église. Les conjoints non seulement reçoivent l'amour du Christ en devenant une communauté sauvée, mais ils sont également appelés à transmettre à leurs frères. » Alors, accompagner les couples et les familles pour qu'ils trouvent la présence du Christ dans leur vie afin de rayonner. Les saints Louis et Zélie Martin furent avant tout de merveilleux missionnaires dans leur propre maison pour leurs filles, d'abord par leur manière d'être, ensuite leur manière d'agir,
Leur vie sainte rayonnait la force et la beauté de l'amour de Dieu. Proposition concrète, accompagner les couples pour qu'ils puissent discerner leur appel missionnaire. Également proposer des missions à faire en couple ou en famille avec la paroisse. Pour conclure, papa, maman, grand-père, grand-mère, enfants, petits-enfants, tous, nous sommes tous appelés à trouver dans la famille l'accomplissement de l'amour, nous disait le pape François à Dublin. Le pape François nous invite donc à une véritable conversion missionnaire. Si vous cherchez Dieu, le plus simple serait de pouvoir regarder un couple qui s'aime. Déjà en 2015, le pape François nous invitait avec énergie à partir en mission en tant que couple. J'appelle les couples à la mission. Ils sont souvent mieux placés pour annoncer Jésus-Christ. J'invite les couples à s'engager davantage, de manière concrète et créative. Alors nous faisons 3 appels à tous les membres de l'Église. Dans le cœur du sacrement de mariage, le couple reçoit la grâce particulière pour être envoyé en mission. Premier appel, aider les couples à discerner leur appel missionnaire. Deuxièmement, pour pouvoir créer une dynamique missionnaire, construire des ponts fructueux entre l'église domestique et l'église paroissiale. Et enfin, pour permettre au plus grand nombre de découvrir le beau projet de Dieu pour l'amour humain, proclamer l'évangile de la famille. Créons des lieux pour proclamer l'évangile de la famille de façon transversale. Et pour terminer, nous allons ensemble reprendre un extrait de la prière écrite par le Saint-Père pour les prochaines journées mondiales de la famille à Rome. Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté de l'Église, comme un appel à se faire protagoniste de l'évangélisation, au service de la vie et de la paix, en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie. Amen.